À l'Antiquité, les anciens étaient naturellement impressionnés par ce basculement qui s'opère 2 fois dans l'année au moment des solstices, avec la lumière, la longueur des jours qui croît et qui décroît. Au moment du solstice d'été, il est donc logique et naturel que ces peuples antiques, principalement agricoles, en aient fait un moment sacré de l'année, en lien avec la protection et la fertilité des cultures. Et siècle après siècle, que ce soit chez les Phéniciens, les Assyriens, les Perses, les Égyptiens ou les Celtes, des rites spirituels païens sont apparus pour se concilier les bonnes grâces des dieux. Il était de coutume d'allumer de grands feux qui symbolisaient la lumière du soleil pour invoquer la bienveillance de leur divinité, de qui dépendent la chaleur et la vie. En France, surtout dans nos campagnes, le jour de la Saint-Jean a été longtemps et reste encore parfois le théâtre de coutumes héritées de cette tradition antique en lien avec l'énergie, la fertilité et ces feux qu'on allumait. Donc à la fin du 5e siècle après Jésus-Christ, cette fête du solstice d'été est reprise et adaptée par l'Église. Le 24 juin, au lieu des anciens dieux, on fête donc la naissance de Saint Jean. Notez au passage que les autres saints sont fêtés à la date de leur mort. Donc marquer la naissance du Baptiste, c'est le mettre au-dessus du lot. Et ça, c'est aussi un indice. Alors, pourquoi avoir choisi de christianiser cette fête du feu en invoquant Jean-Baptiste ? Si on jette un œil dans le cantique de Zacharie, on peut y lire que Jean-Baptiste, le fils de Zacharie, sera le dernier prophète de l'Ancien Testament et le premier prophète du Nouveau. Il est en fait à la charnière entre les 2 livres. Or, qu'est-ce qu'un solstice, si ce n'est une charnière entre 2 saisons ? Et puis Jean-Baptiste est celui qui va annoncer la lumière que sera le Christ. Voici ce qu'il dit à ses disciples. « Moi, je vous baptise avec de l'eau pour vous amener à la repentance, mais vient celui plus fort que moi. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » On retrouve bien notre feu, symbole de la présence de Dieu parmi les hommes, grâce à Jésus, son Fils. Mais le fin mot est sans doute celui-ci. Dans l'Évangile selon saint Jean, Jean-Baptiste affirme en parlant du Christ « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Et est-ce que c'est pas justement ce que fait le soleil au solstice d'été ? La lumière diminue, mais elle diminue jusqu'où ? Jusqu'au solstice d'hiver et la naissance de Jésus qui amènera de nouveau la lumière sur le monde. La naissance de l'un répond à la naissance de l'autre, à l'autre bout du calendrier. Et c'est une célébration tellement ancrée dans la culture de l'époque que les explorateurs français l'ont importée au moment de la conquête de la Nouvelle-France au XVIIe siècle. Nouvelle-France qui deviendra le Québec et qui fera de la Saint-Jean un véritable symbole de l'identité québécoise à partir de la fin du XVIIIe siècle. Saint Jean-Baptiste. On peut se demander comment cet homme si austère pour lui-même, si exigeant pour les autres, parfois même violent, il traite les gens de race de vipères, peut-il nous conduire à la joie ? Eh bien, c'est que Saint Jean-Baptiste, dans ce qu'il dit et surtout dans ce qu'il est, représente magnifiquement la mission que le Seigneur désire confier à chacun. Je ne suis pas le sauveur, mais je peux l'indiquer aux autres. Je ne suis pas le chemin, c'est Jésus, mais je peux indiquer ce chemin aux autres. Je ne suis pas la parole, mais je peux lui donner ma voix qui peut en être le vecteur. Je ne suis pas la lumière du monde, mais je peux être la lampe qui porte cette lumière. Je ne suis pas celui qui baptise dans l'Esprit Saint, mais en baptisant dans l'eau, je peux permettre à Jésus de plonger les autres dans l'Esprit Saint. Quand quelqu'un accepte d'être un Saint Jean-Baptiste, de montrer le Sauveur, de lui préparer le terrain, des scandales abominables, honteux pour notre humanité, deviennent malgré tout occasion de vie, occasion de lumière. Et nous pouvons tous nous y exercer. Et Saint Jean-Baptiste, nous pouvons le faire aussi à notre égard, envers nous-mêmes. On le sait, c'est Saint Jean-Baptiste le premier qui a dit cette parole que le prêtre prononce à toutes les messes. « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de David, son serviteur.
remissiones de péchés.